Père. Toto mboni maboko Onano kumunayo Sopimite mana. Est-ce qu'on peut chanter? Comment sous ça chanter? Omo sulo kola. Shadebro sabrasi tabaya. Yahweh mi sotobelebi. Shaderes. Chantons à l'unisson. Osopi. Osopi mite mana. Iso. Dolingi koloba. Osale. Oh Yahweh. Yahweh bila kanayo. Yahweh bila kanayo. Alléluia. Abaoyo batebo. Tema. Yamalamu. Yamalamu yo. Sala. Yakitoko sala maboko na yo. Je ne tricherai pas. Amour. Toto mboli maboko. Toto mboli maboko. Toto mboli maboko. Onalo kumonayo. Dosopie. Sopimite. Osusu lokolayo. Osusu lokolayo. Azalite. Oh Yahweh. Yahweh tabe. Sua kembo. Abo. Oh sua kembo. Yoso. Père, nous te disons merci pour le programme que tu as initié. Merci pour ce qui a été le premier jour, le deuxième. Et merci pour ce soir. Merci Père de nous visiter, de nous instruire. Merci Père de nous équiper, de nous affecter. Je crois fermement Père que tu m'as oint pour cela. Je te prie Père de ne pas nous donner ce qu'il nous plaît, mais de nous donner ce qu'il nous faut. Parle à nos cœurs. Père, je viens te dire merci par anticipation pour tout ce que tu vas accomplir. Tu accomplis déjà ce soir. Louange, honneur, majesté, que toutes ces choses te reviennent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moi et ce peuple, nous avons compris, Père, que seul toi es digne de recevoir les honneurs. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Alors que nous sommes tous debout, nous allons lire la parole de Dieu, nous rasseoir une bonne fois pour toutes. Je suis dans 1 Samuel au chapitre 16. Les premiers livres de Samuel, chapitre 16. Je lis du 12e verset au 13e. Je lirai le verset 18 jusqu'au verset 23. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'éloigna au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui sait jouer.
Ceci est un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien et d'une belle figure. L'Éternel est avec lui. Verset 19. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David ton fils, qui est avec les brebis. Les brebis, pardon, si c'est ta Bible, tu peux souligner. Qui est avec les brebis. Isaïe prit un âne, chargea des pains, d'une outre de vin et d'un chevreau. Il envoya ces choses à Saül par David son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et fut désigné pour porter ses armes. Saül fut dire à Isaïe, je te prie de laisser David car il a trouvé grâce à mes yeux. Verset 23 enfin. Lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respira alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et les mauvais esprits s'est retiré de lui. Que Dieu bénisse sa parole. Nous reprenons nos places. Toute ma gratitude à Dieu pour le souffle qu'il nous renouvelle en ce jour. Et aussi, je dis merci à la coordination de nous associer à ce programme. J'aimerais prêcher avec le bien-aimé. Je peux t'emmener ma chaise? Pardon, amener ta chaise. Alors vous placez votre chaise ici. J'aimerais partager avec nous un fardeau. Vous regardez à l'église, regardez au bien-aimé. Des l'onction à la position. Le message que je nous propose ce soir, de l'onction à la position. Dieu envoie Samuel, le prophète. C'est un prophète majeur. Il envoie chez Isaïe pour oindre un de ses fils. Je ne dis pas lequel, parce que dans la marche avec Dieu, la révélation est progressive. Dieu ne nous dit pas tout au même moment. Il cache à Samuel qu'est-ce qu'il a choisi. Lorsque Samuel arrive chez Isaïe, la Bible dit qu'il dit à Isaïe de sanctifier tous ses fils. C'est la fait. La Bible dit le premier fils d'Isaïe s'approcha de Samuel, s'appelait Eliab. Samuel dit certainement c'est loin de l'Éternel. Dieu dit pas du tout. Je me dis c'est peut-être à cause de la signification du nom d'Eliab. Le nom Eliab veut dire c'est lui dont Dieu est père. Samuel se dit assurément c'est lui parce que Dieu est son père. Dieu dit pas du tout. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. L'homme regarde ce qui est apparent. Alors le deuxième avance, il s'appelle Abinadab. Celui-là, son nom veut dire, celui est appelé. J'arrive dans une maison, on me pose la question, ou je pose la question sur le nom d'un jeune homme, on me dit qu'il s'appelle celui qui est appelé. Naturellement, en tant que prophète, c'est vers lui que se dirigera l'huile. Pas du tout. Dieu dit, ne le regarde pas parce que je l'ai rejeté. Alors le troisième s'approche, il s'appelle Shama. Shama veut dire présent, c'est lui qui est là. Je ne dis pas du tout. Alors regardez les prophètes. C'est Samuel qui est prophète. Il pose la question à Isaïe. Est-ce que ce sont là tous tes fils? Non mais prophète, c'est toi le prophète. Ce n'est pas à nous de poser la question. C'est toi qui es venu honte. Donc ça peut arriver à un prophète de taper à côté. Parce qu'en fait, on n'examine pas le prophète, mais on examine la prophétie. Alors on amène le troisième, le quatrième, il s'appelle David. Lorsque David arrive, vous remarquez que lui n'est pas sanctifié. La condition pour oindre le futur roi, c'était que celui-ci soit sanctifié. Lui, on ne le sanctifie pas. D'ailleurs, il est avec les brebis. Le travail du berger, en ce temps, était confié aux mercenaires ou aux journaliers. Mais si la famille n'avait pas de quoi payer un journalier, un mercenaire, on confiait ce travail à l'enfant le moins important. Raison pour laquelle Isaïe n'a pas fait mention de David lorsque le prophète est arrivé. D'ailleurs, ça c'est moi qui parle, je me dis, c'est pas possible que David ne soit pas le fils de la première femme. Parce qu'il dit quelque part, ma mère m'a enfanté dans l'iniquité, dans le péché. Alors lorsqu'il arrive, Dieu dit, oins-le. C'est lui que je choisis. David reçoit l'onction. Lorsque David reçoit l'onction que David reçoit, c'est l'onction royale. Remarquez avec moi qu'il reçoit l'onction, mais la position ne change pas.
il reçoit l'onction, mais Saül continue à être roi. Entre l'onction et la position, il y a un travail que Dieu fait. Il a reçu l'onction. La Bible dit depuis ce jour, l'Esprit de l'Éternel saisit David. Mais ce qui me trouble, c'est quoi? Bien-aimés, retenons ceci. Pour Dieu, la position n'est pas synonyme à l'élévation. Je répète. Pour Dieu, la position n'est pas synonyme à l'élévation. Au mont Golgotha, il y a 3 personnes qui ont une même position. Il y a 3 croix qui ont une même position. Mais la personne élevée, pour Dieu, c'est la personne du milieu. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ne cours pas derrière la grandeur. Ne cours pas derrière la position. Parce que Saül a la position, mais il n'a plus l'onction. Avant que Dieu te donne, ou avant que Dieu associe la position à l'onction, qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est une deuxième chose que je veux dire. Dans la pédagogie de Dieu, il ne te donnera jamais une chose avant la mentalité de la chose. Lorsque Dieu veut te donner une chose, il s'assurera à ce que tu aies aussi la mentalité de la chose. Parce que lorsque le but n'est pas connu, l'abus est inévitable. La raison pour laquelle Saül n'a pas traîné au trône, aussitôt il a reçu l'onction, aussitôt il est devenu roi. Il a accédé à la royauté avec la mentalité de quelqu'un qui cherche les ânesses. Ça ne peut pas marcher. Mais lorsque David reçoit l'onction, ce qui me trouble, c'est que Isaïe, son père, le renvoie encore parmi les brebis. Parce que nous venons de lire, quand Saül a voulu faire appel à David, il a envoyé un émissaire chez Isaïe, il dit, envoie-moi ton fils qui est avec les brebis. Mais Isaïe, c'est lui qui est venu chez toi à la maison, c'est un prophète majeur. Tu te rappelles que c'est lui qui a un Saül comme roi. Comment est-ce que tu le renvoies paître les brebis? Il a reçu l'onction royale. Dieu m'a dit, yeah, qu'il y a des personnes présentes dans ces lieux. Dieu va fusionner l'onction à la position. Je ne vous flatte pas, je ne le fais pas. Je ne te connais pas. Mais j'ai clairement entendu le Saint-Esprit hier. Il y a des personnes que le Seigneur a commencé à façonner. Il y a des personnes que le Seigneur a commencé à tailler. Il y a des personnes que le Seigneur a commencé à préparer. Et ce soir, cette soirée, c'est une soirée de connexion. Dieu va associer l'onction à la position. Il est avec les brebis. Il passe par 3 étapes. La première étape, c'est l'étape avec les brebis. Qu'est-ce qui se passe là-bas? David est avec les brebis, mais qu'est-ce qu'il fait avec les brebis? Parce qu'il est potentiellement roi. Il doit paître les brebis. Alors je réfléchis, je dis, Seigneur, mais pourquoi est-ce que tu n'appelles pas ton peuple mes lions? Pourquoi tu ne les appelles pas mes ours, mais tu les appelles mes brebis? Dieu m'a donné le discernement. Les brebis, premièrement, ont un faible sens de direction. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait toujours quelqu'un devant eux pour les mener, pour les diriger. David, si tu n'apprends pas à paître le brebis, tu ne vas pas paître les hommes. Ils se perdent facilement. Oh, j'ai étudié cela en théologie. Parmi les peuples ayant un caractère difficile, les enfants d'Israël, les Juifs. Je fais une parenthèse. Ce peuple est extraordinaire.
Imaginez un peuple qui quitte l'Égypte, qui se retrouve dans le désert. Et un peuple qui regrette. Il regrette quoi? Moïse, tu nous as menés ici dans le désert, en Égypte, nous mangeons des concombres. Moi, je suis dépassé. Comment quelqu'un peut regretter les concombres? Mais ils vont loin. Tu nous as menés ici, Moïse, pour nous tuer. Mais si nous mourons ici, il n'y a pas de cercueil ici, de cimetière, papa. Si tu meurs dans le désert, est-ce que tu sais qu'on va t'enterrer dans le cimetière ou dans le sable? Un peuple qui regrette un cimetière, même si on ne t'enterre pas, où est le problème? Un peuple qui demande le pain à Dieu. Dieu dit, ok, pour votre bien, je vous donne ça. Alors le matin, il dit, c'est quoi ça? Moïse dit, mais c'est le pain que vous avez. Israël croyait qu'en demandant le pain à Dieu, Dieu allait leur donner le pain à la forme de l'Égypte. Pas du tout. Dieu ne fonctionne pas comme ça. En fait, en leur donnant le coriandre, le grain de coriandre, je ne sais pas si vous avez déjà fait cet exercice. Vous allez même sur Google, vérifiable. Vous tapez coriandre. Parmi les vertus, ça empêche de connaître des maux de tête, de céphalée. Dieu sait qu'en marchant dans le désert il fait chaud, on a tendance à avoir des maux de tête. Donc si vous mangez les grains de coriandre, vous n'aurez pas de céphalée. Ça empêche les insomnies. Donc lorsque vous mangez ça, vous dormez facilement. Nous savons que lorsqu'il fait chaud, on a du mal à dormir. Non, Dieu dit mangez ça. C'est quoi ça? À part du fait qu'ils ont un faible sens de direction, ils ne se cherchent jamais la nourriture. Les brebis ne cherchent jamais. La fourmi cherche la nourriture, mais la brebis ne cherche jamais. Il faut aller chercher, trouver du pâturage, du vrai pâturage. Pas seulement du pâturage. Berger, écoutez ceci. Si Dieu t'a appelé, là je parle à ceux qui sont appelés au ministère. Si Dieu t'a appelé, surtout au ministère de la parole, ne cherche pas seulement le pâturage, cherche le vrai pâturage. Sinon les gens iront voir sur Facebook. Ils vont aller voir sur YouTube. Ils ne viendront plus à l'église. David est obligé d'aller chercher à manger au peuple. Pour le peuple, pardon. Pas seulement le pâturage, mais le vrai pâturage. Et troisièmement, il ne se protège pas. Il faut les protéger. Et toutes ces choses, David est en train d'apprendre cela dans la brousse. Mais il a quoi sur la tête? L'onction royale. Non mais j'ai été roi pour devenir roi. Mais qu'est-ce que je fais ici? Il y a quelqu'un présent en ce lieu qui est en train de se poser des questions, se dit, Seigneur, tu m'as... Moi, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5, peut-être 6. Mais qu'est-ce que je fais dans ces milieux? Il n'y a pas de hasard avec Dieu. En tant que berger, David a un équipement. Il a un sac qu'on appelle gibecière. Et dans la gibecière, il y a beaucoup de choses. Il y a le pain. Il symbolise la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la majorité des psaumes que David nous a donnés, il les a écrites pendant qu'il était encore au bas de la montagne, dans la brousse. Je vais dire à quelqu'un ceci ce soir. Tu as reçu l'onction. Dieu t'a appelé à des grandes choses. Mais si tu ne connais pas la valeur de la parole de Dieu, regardez ça. La Bible dit, ta parole est une lampe. Mes pieds, non? J'ai une lampe à mes pieds. Mais la Bible va loin en disant, une lumière qui éclaire quoi? Mon sentier. Le sentier, c'est un petit chemin comme ça. Mais pour que ce sentier soit éclairé, je dois ramasser cette lampe, marcher avec la lampe. Je ne peux pas me séparer de la parole de Dieu. Je ne peux pas me séparer de la parole de Dieu. Donnez-moi le nom d'une personne qui a été élevée avec Dieu. Je te dirai qu'il connaissait la valeur de la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, jeunes, mes fils le savent. Le temps me manque de parler de ce que je fais avec Dieu en termes de méditation.
David, en son temps, disait, je médite, je dévance mes veilles pour méditer tes statuts. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, nous avons l'électricité. Mais vers 3h, 4h du matin, David était éveillé. Il n'y avait pas la lumière. Il n'y avait pas Internet. Il n'y avait rien du tout. La Bible n'était pas arrangée comme aujourd'hui. C'était peut-être de bouts de papier, je ne sais pas. Mais il méditait ses statuts. Il avait le pain à l'image de la parole de Dieu. J'aime ce qu'il dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. On peut pas aller loin sans la parole de Dieu. À part le pain dans la gibecière. Il a l'eau, l'image du Saint-Esprit. Sans la vie avec le Saint-Esprit, la communion avec le Saint-Esprit, on ne peut pas fonctionner. Impossible. Je vais aller vite. À part l'eau, il a le bâton. L'image de l'autorité. Il n'y a pas d'autorité sans autorisation. T'équiper. Une vie de prière. Jésus descend de la montagne. Il trouve ses disciples en train de discuter. Église, écoutez ceci. Lorsque la puissance diminue, les discussions augmentent. Je répète. Lorsque la puissance diminue, les discussions augmentent. Jésus descend. Il trouve ses disciples en train de discuter. Il ne les a pas laissés pour discuter. Il les a laissés au bas de la montagne pour donner solution au problème. Il y avait un fils d'un monsieur, le fils était lunatique, incapable de le guérir. Mais Jésus revenait de la présence de Dieu. Comme Moïse arrive en Égypte, il jette son bâton devant Pharaon. La Bible dit que les magiciens de Pharaon aussi ont jeté des bâtons. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce siècle, dans ce monde où nous vivons, le neutre ne fera rien. Nous avons besoin de la toute-puissance de Dieu. Oh, quelqu'un n'a pas entendu. Nous avons besoin de la toute-puissance de Dieu. À part le bâton, David a sa lance. Écoutez ceci. Pour terrasser Goliath, David a ramassé combien de pierres? Non mais attends. Celui qui est en face de David, c'est un guerrier. Grandi comme ça, c'est un soldat. Comment est-ce que tu vas te battre avec Goliath? Tu ramasses seulement 5 pierres. Il y a un message. Le 5 pierres de David veulent nous dire que David, c'est un expert. C'est un pro. 5. Moi, à sa place, j'aurais ramassé un sac de pierres. 5. Il n'a utilisé qu'une. L'onction qui a fait que la pierre puisse faire tomber Goliath venait de Dieu. Mais la précision venait de David. Ça veut dire que David travaillait le don qui était en lui. Ce soir, je suis en train de prêcher à ceux-là qui sont appelés au ministère. Mais aussi, parce qu'en parlant de ministère, je parle de ministérium qui veut dire fonction. Pas seulement le sacerdoce, mais aussi dans le séculier. Parce que l'onction, le jour de la Pentecôte, est descendue sur plusieurs. Mais ce n'est pas tous le jour de la Pentecôte qui ont prêché. Luc le médecin n'a pas prêché. Il était médecin. L'onction est là pour nous. D'une manière générale, nous devons communiquer la bonne nouvelle. Mais ce n'est pas tous qui seront appelés au ministère en tant que prédicateurs. Il y a des avocats, il y a des juristes. Vous ne me contredirez pas, il y a un monsieur aujourd'hui qui est dans le sillage de Trump. C'est un noir américain. Il s'appelle Ben Carson, vous le savez. C'est celui qui a opéré pour la première fois les enfants attachés par la tête. Il est passé dans une chaîne, et ce n'était pas une chaîne chrétienne, il est passé dans CNN. Larry King, le journaliste phare, lui pose la question, monsieur, comment as-tu fait? Il dit, je me suis attaché, confié, inspiré. J'ai été orienté par le Saint-Esprit, le Dieu d'Abraham,
le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il ne l'a pas dit sur TBN, il l'a dit sur CNN. Une chaîne réputée, je n'ai pas dit païenne, mais profane. On ne fait même pas mention de Dieu dans cette chaîne. Jamais. Il est vivant jusqu'à aujourd'hui. Il est dans le sillage de Trump, c'est un médecin. Je vais prier, je crois, par la grâce de Dieu. Et je vais relâcher l'onction de Dieu. C'est ce qu'il m'a demandé de faire. Église, écoutez. À connaissance égale, c'est l'onction qui fait la différence. Non, tu n'as pas entendu. Je croyais que tu allais dire amen. À connaissance égale, dans un même domaine, dans une même boîte, dans une même entreprise, dans un même auditoire. Oh, je crois, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est là présent? Quelque chose va se passer dans ta vie ce soir. Tu sentiras ou peut-être tu ne sentiras pas. Mais Dieu m'a dit, encore ce matin, quelque chose va se passer. Non, tu n'as pas entendu. Je dis quelque chose va se passer. Saül ne s'est pas retrouvé 2 fois dans la présence de Samuel. Une seule fois. Un seul contact avec l'onction de Dieu peut transformer ta vie. Il est venu une seule fois chez Samuel. Il a retrouvé les ânesses. Il a reçu la royauté. Et il a vu les dons spirituels opérer comme un prophète. À 13 h, il n'a jamais entendu parler des dons spirituels. À 14 h, il a commencé à opérer comme un prophète. Je crois que l'onction, la puissance de Dieu a la capacité de déclencher quelque... Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il a appris ces choses, il est dans la brousse avec les brebis. David n'a pas seulement la lance, il a aussi la harpe, la louange, l'adoration. On ne peut pas aller loin avec Dieu sans ça. Ça ne peut pas marcher. Église, écoutez ceci. Lorsque le déluge est fini, Noé a constaté que la pluie a cessé. Voulant sortir, Dieu dit à Noé, ne sors pas. La terre n'a pas encore séché. Noé est resté dans l'arche pendant 40 jours. Pardon, la pluie a duré 40 jours. Mais Noé est resté dans l'arche pendant 1 an. Parce que la Bible dit, l'an 600, les abîmes s'ouvrirent. Et Noé quitta l'arche l'an 601. Les déluges ont commencé au mois de janvier, l'an 600. Mais Noé a quitté l'arche au mois de février, l'an 601. Mais lorsqu'il fallait sortir de l'arche, Dieu n'a pas encore d'abord ouvert la porte. Dieu a dit à Noé d'enlever la toiture. La porte après, la toiture d'abord. Apprends d'abord à lever tes yeux à Dieu avant de t'approcher des hommes. Si tu n'apprends pas à célébrer Dieu, tu n'apprends pas à louer Dieu, c'est facile, bien aimé, de célébrer Dieu lorsque les choses marchent. Quelqu'un ce soir, avant même qu'il sente quelque chose, qu'il parle quelque chose, avant même qu'il vive quelque chose, avant que je prie, tu seras en train d'acclamer peut-être, de crier, de louer, d'exalter Dieu, de bénir Dieu. Ceux-là pour qui il n'est pas mort, ils sont là au ciel. Ils jettent leur couronne. A fortiori, toi et moi. Il n'est pas mort pour eux. Tourne-toi avec ta chaise. Regardez ceci. La Bible parle de 24 vieillards. Ils sont au nombre de 24. La Bible dit ils jettent. En lisant la Bible, c'est comme si c'est une action continue. Ils jettent. Mais ils ont combien de couronnes? Non, mais ils ont une couronne. Pas dit ils jettent. Ils disent sans cesse. Ils ont une couronne. Mais comment c'est une action continue? Cela veut dire qu'à chaque fois qu'ils jettent leur couronne au pied de Jésus, Jésus récupère la couronne. Il la remet sur la tête. Or, Dieu n'est pas un Dieu de monotonie. Ce n'est pas la même couronne qui revient à la tête. C'est une autre couronne. Beaucoup de personnes présentes dans ces lieux ont reçu la couronne du graduat, mais ils gardent ça sur la tête. Jette ça au pied de Jésus. Il va mettre la couronne de la licence. Oh, je crois que quelqu'un entendait ce chose.
Tu as reçu la couronne du fiançailles. Tu es devenu orgueilleux. Jette ça. Tu auras la couronne du mariage. L'Esprit de Dieu me dit maintenant, même pendant que je parle, il y a des étudiants ici qui vont avoir de l'emploi avant de finir les études. Alors, je connais le Dieu que je sers. Tu es là, présent. Lorsque nous dirons Amen, tu compteras 17 jours. Ne compte pas demain. Demain ne compte pas. Compte à partir d'après-demain. 17 jours. Présent dans ces lieux. Dans les heures qui viennent, un miracle sera signalé. Le temps est arrivé où Dieu va se passer de beaucoup de protocoles. Non. Dieu va emprunter des chemins non conventionnels. Dieu veut visiter. Même toi, Dieu veut te faire du bien. Sérieusement du bien. Tu as sacrifié ta jeunesse. Tu as sémé ta vie dans la présence de Dieu. Beaucoup de ta génération se sont pervertis. Il y a même un que tu aimais beaucoup qui est mort, qui est décédé. Alors qu'avant, tu parlais avec pour lui dire de revenir à Jésus. Je prends en témoin l'auditoire. Regardez ce frère. Je vous donne 2 ans et 6 mois. 2 ans et 6 mois. Non, vous n'avez pas entendu. Je vous donne 2 ans et 6 mois. Nous verrons ce que Jésus fera. Est-ce que quelqu'un peut acclamer royalement le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut le faire? Est-ce que quelqu'un peut le faire? Quelque chose est en train de se passer dans une famille. Quelque chose est en train de se passer dans une famille. Acclame, acclame, acclame. Quelque chose est en train de se passer. Saül, Saül, tu gardes la pression. Mais l'onction est déjà ici. L'onction est déjà là. Dieu s'est déjà choisi quelqu'un. Il y a des gens qui occupent des postes inutilement. Dieu n'est plus avec eux. Dieu est avec toi. Je croyais que c'est quelqu'un. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Je vais parler après. Oh, quelqu'un me dit Amen, très bien. Lorsqu'on rentre chez lui à la maison, David. Moi, je suis choqué. Lorsque David se retrouve devant Goliath, il dit exactement ceci à Saül. Il dit, quand je paissais les brebis de mon père, un lion venait, un ours venait. J'ai arraché la brebis de sa gueule. Bien aimé. Peux-tu imaginer David arracher la brebis de la gueule du lion sans égratignure? Ah, sûrement il avait des blessures. Mais en revenant à la maison, son père ne le disait même pas merci. Ça t'arrivera après avoir reçu l'onction que tu vives l'ingratitude. Le mépris, le rejet. Tout le monde a vu lorsque David a reçu l'onction. Mais ce qui me choque, c'est que Isaïe a pris ses 3 fils. Il est déjà attaché à Saül parce que les frères de David travaillent avec Saül. Papa, tu as été là lorsqu'on a oint David. Comment est-ce que la personne qui a reçu l'onction, tu le restes dans la brousse? Tu prends ceux-là qui n'ont pas l'onction, tu les laisses aux côtés de Saül. Parce que quand David est venu voir ses frères, ils étaient aux côtés de Saül. C'est exactement le monde. C'est comme ça que le monde fonctionne. Bien aimé, ne te révolte pas. Il y a un travail que tu es en train de faire. Tu es en train de voir Eliab chez Saül, Abinadab chez Saül, Shama chez Saül. Mais toi, tu es avec les brebis. Et quand Saül est possédé par un esprit impur, David est choisi pour venir soulager Saül. Ça me révolte encore. Je suis au courant que Dieu a déjà rejeté Dieu. Mais c'est à moi qu'on demande de venir le soulager. Ça n'a pas de sens. Ça aurait été moi, Flarin. À chaque fois que Saül était possédé, je me dis, Akoufagara. Non, Dieu dit non. Tu vas le soulager. Ça peut arriver dans ton milieu. Les personnes qui n'ont pas Dieu, ceux qui te combattent, ceux qui te haïssent, ceux qui te méprisent. Dieu peut permettre à ce que tu pries pour eux. Il t'oblige de jeûner pour eux. Il t'oblige d'intercéder pour eux. Il t'oblige de parler en bien. Tu reçois un prophète qui te dit, prie, pardonne. Là, Dieu est en train de préparer le cœur de David à devenir grand. Je vois David chaque matin en train de voir Saül, agité par un esprit impur.
David sait que c'est lui qui a l'onction. C'est lui le potentiel roi. Sans la chair, il peut le tuer parce qu'il a déjà reçu l'onction. Non. Je m'adresse à une sœur. N'improvise pas. N'improvise pas. Tout ce que nous recevons contre la volonté de Dieu emmène trois choses. Tout ce que nous recevons contre la volonté de Dieu ne force jamais la main de Dieu. Premièrement, la chose que tu reçois contre la volonté de Dieu ne te procurera jamais la paix. Car c'est la bénédiction qui vient de Dieu qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. En deuxième lieu, ce que tu obtiens par tes efforts sans Dieu, tu n'auras pas le contrôle total. Il y a toujours des choses qui t'échapperont. Tu auras du mal à gérer ça, manager ça. Troisièmement, la chose ne sera pas durable. Elle sera éphémère. Je parle à un jeune, patiente encore. David se retrouve dans la maison de Saül. Dieu sait que David a la mentalité d'un berger. Il ne peut pas devenir roi avec la mentalité d'un berger. Il a reçu l'onction, d'accord, mais il doit avoir aussi la mentalité d'un roi. Dieu l'amène dans la maison d'un roi pour voir comment le roi mange, pour voir comment le roi s'habille, pour voir comment le roi juge. Donc David est en train de voir ces choses. Quelqu'un présent en ces lieux est à l'école de Dieu. Tu as reçu l'onction. Tu es dans la faculté de droit. C'est l'école de Dieu. Non, tu n'as pas entendu. C'est Dieu qui t'a envoyé là. Tu dis, mais Seigneur, quel est le lien entre l'onction et l'économie? C'est Dieu. C'est toi le prochain PDG. C'est toi le prochain DG. C'est toi le prochain professeur. Ton amen ne me convainc pas. Donne-moi un amen très bien. Donne-moi un amen très bien. Donne-moi un amen très bien. Ça, c'est l'école de la famille. L'école de Saül. Il quitte la maison de Saül, j'atterris déjà. Il est au front. Au front. Il a l'onction. Mais il est à côté de quelqu'un qui n'a plus l'onction. Mais David ne court-circuite pas les choses. Il respecte la position. Il respecte Saül. Je répète encore, cette fois-ci je m'adresse à un frère. N'improvise pas. N'improvise pas. Ne triche pas. Saül lui propose son armure, il refuse. C'est un peu comme lorsque Akab a pris son char. Ne monte pas dans le char d'Akab. Sinon tu vas rater le char de feu. Dieu t'a réservé le char de feu. Élie a refusé le char d'Akab. Ils vont comme ça. Mais il a pris le char de feu. Ils vont comme ça. Refuse ce que le monde te propose. Refuse. Je vais chuter, écoutez. Parce que je sens dans mon esprit qu'il y a des personnes ici dont Dieu leur a dit que c'est la saison. Il y a des personnes ici qui sont convaincus que c'est le moment de s'engager, de faire telle ou telle autre chose. J'ai parlé du déluge tout à l'heure. Tu sens que c'est ta saison. Mais au même moment, tu sens comme si Dieu est en train d'appuyer sur le frein. Tu sens que c'est le moment, mais au même moment, tu sens comme si Dieu est en train de te dire, attends encore. Lorsque le déluge finit, tu ne sors pas, parce que la terre n'a pas encore séché. Le déluge va durer 40 jours, effectivement, comme Dieu a dit. Mais Dieu n'a rien dit par rapport au sol. Malgré que le déluge est fini, si tu sors, tu meurs quand même. Il faut attendre que la terre sèche. Quelqu'un présent à ces lieux est déjà dans sa saison. Mais Dieu me dit, attends encore. La terre n'a pas encore séché. Patiente un tout petit peu. Oh, tu n'as pas entendu. La saison est déjà là. Mais Dieu est en train de mettre des petites choses. Il est en
en train de planter les décors. Tout est presque fini. Les cantiques sont déjà en train d'être composés. Parce que lorsque Goliath tombe, ce n'est pas toi qui demanderas aux femmes de chanter. Elles-mêmes. Il y a déjà des choses que tu as préparées. Il y a déjà des choses que tu as faites. Attends le temps de Dieu. Et je sais que ce temps est là. Tu es passé par cette école difficile, pénible. Ça n'a pas été facile, rejet, mépris. Tu as repris l'université, tu as repris un niveau. Au moment où nous parlons, le tableau est noir. Dieu m'envoie ce soir pour te dire que c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Je vais prier avec quelqu'un. La première chose à faire, je prie à tous ceux-là qui prient en esprit. Tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit qui prient en langue. Nous serons en train d'acclamer Dieu à mon signal. Nous serons en train d'acclamer Dieu et de prier en langue. Si tu n'as pas encore été baptisé, tu ne pries pas encore en langue, ce n'est pas un péché. Bien que c'est un peu désavantageux. Tu vas prier en français, en lingala, comme le Seigneur te mettra à cœur. Mais tous nous serons en train d'acclamer Dieu. J'ai vu quelque chose comme une explosion. La gloire de Dieu va éclater. À mon signal, je vais compter jusqu'à 3. À la 3e compte, ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas ta voisine. Nous sommes venus pour l'onction. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour annoncer ces choses. Je vais compter jusqu'à 3. Mais pendant que je parle déjà, l'onction de Dieu est déjà sur plusieurs. L'onction de Dieu est déjà sur plusieurs. La puissance de Dieu est déjà sur plusieurs. Dieu est en train de transférer quelque chose. Dieu est en train de transférer quelque chose. Je vais compter jusqu'à 3. Soyez prêts. Et à la 3e compte, nous tous, nous allons acclamer le Seigneur. Et nous allons prier en langue ou en français selon que Dieu nous aidera. Soyez prêts. Je compte 1. Je compte 2. Sois prêt. Et je compte 3. Acclamons bien. Que les protocoles prennent les allées. Je ne sais pas où est-ce qu'on va placer ces personnes. Il y a des guérisons qui se passent maintenant. Faites-le bien, ferme tes yeux, ne me regarde pas. C'est à Dieu que tu adresses ces prières. Sa gloire couvre ces lieux. Protocole entre dans la foule. Poule. Sa gloire couvre ces lieux. Sa gloire couvre ces lieux. Dieu va toucher 67 personnes. Je veux qu'à 67, vous allez les amener devant. Protocole monté. Oh, les anges de Dieu. Moche. Faites-le bien. Acclame anticipativement. Ta fille est en train d'avoir une autre tournure. Ta fille est en train de prendre une autre direction.
te rappelleras de cette soirée. Tu diras que c'est ce vendredi, c'est ce jeudi que Dieu m'a oint. C'est ce jeudi que tout a été déclenché. C'est ce jeudi que j'ai été guéri. C'est ce jeudi. Faites-le bien. Shadabre sare shibele kocha saba. Iredare sebre sabrata kasekoja. Sadagade rebe sebre. Mirabre dado se prande saparedosa. Shadado se redamora de sabra. Edamos, edamos, edamos. Edado se brada baba sebre da side aboshenda. Manado se gade sebreda. Idegores a diamobrinde sipre cadadose. Manamos, anamos. Edose garejima. Mandorose bre cadabasopo. Tu sens comme s'il y a quelque chose va sortir en toi. Il y a des gens qui auront envie de courir. Tellement qu'ils seront remplis de Dieu. Il y a des gens qui auront envie de sauter. Il y a des dons spirituels qui vont commencer à opérer. Charade Zibra. Oh my God. Jésus. Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Et c'est calme. Nous sommes tous debout. Nous avons nos mains levées. Prenez ces personnes, vous allez les sortir. Je ne sais pas à quoi on compter. Mais l'ange de Dieu est déjà là, la puissance de Dieu est déjà là. Il y a des gens qui sont déjà en train de te toucher. Prenez-le. Descendez avec eux. Prenez-le, descendez avec eux. Prenez-le, prenez-le, descendez avec eux. Descendez avec eux. Descendez avec eux. Descendez avec eux. Le Dieu de la Bible est là. Je vais compter jusqu'à 67. Il y a 67 personnes. Je te dis la vérité. Tu ne peux pas être en contact avec la présence de Dieu et ta vie reste la même. Impossible. Je l'ai rencontré une fois et ma vie a été totalement, littéralement tranquille. C'est impossible. La puissance de Dieu, impossible. Quelque chose se passe maintenant. Quelque chose de puissant et de glorieux. Emmène-le. Emmène-le, emmène-le. Emmène-le. Il y a des gens que Dieu va utiliser 5 fois plus que moi. Je dis les choses comme je le vois dans mon esprit. 5 fois. 5 fois. Et il y aura 12 personnes que Dieu va communiquer. 5 fois la grâce qu'il y a chez moi. 5. 5. 5. Et Dieu m'a dit, Flarin, tu verras ces choses de ton vivant. Il m'a dit, je verrai ça. Il m'a dit, je verrai ça. Je verrai ça. Emmène-le, emmène-le, emmène-le. Descendez avec eux. Descendez avec eux, descendez avec eux. Descendez avec eux. Descendez avec eux. Les yeux s'ouvrent. Descendez avec eux. Descendez avec eux. Descendez. Descendez avec eux. Il y a des délivrances. Il y a des Joseph ici. Il y a des Joseph ici. Il y a des Joseph. Descendez avec eux. Je n'ai pas encore compté. Parce que j'ai vu. Descendez avec eux. Je vais relâcher l'onction de Dieu. Descendez avec eux. Je relâche cela. Recevez cela. Ici, recevez, recevez, recevez. Descendez-le, descendez-le, descendez-le. Descendez-le, recevez, descendez-le. Descendez-le, recevez. Recevez, descendez-le, recevez. Recevez, recevez. Recevez, recevez, descendez-le. La coupe va déborder dans quelques secondes. Descendez-le. 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 Il y a des gens qui ont des picotements aux yeux, aux oreilles, à la bouche, aux mains. Dieu répand l'onction prophétique en ces personnes.
Aux yeux, ça pique. Aux oreilles, ça pique. À la bouche, ça pique. Le paume des mains, même dans tes chaussures. Je le sens chez moi. Je le sens, je le sens. Je le sens, je le sens. Dieu va t'ouvrir les yeux. Descendez avec eux, descendez avec eux. Descendez avec eux, descendez avec eux. Tu vas prophétiser comme jamais. Comme jamais. Comme jamais. Les mains levées, je vais compter. Les mains levées, je vais compter. Les mains levées. Protocole, lorsque je serai en train de compter, je n'arriverai pas à 67. Ça ira à gauche et à droite. Tu vas toucher ici, touche là-bas, touche là-bas, touche là-bas, descends là-bas. Parce qu'à la fin, j'aurai un contact direct avec toutes ces personnes. Père, je te rends grâce parce que tu m'as toujours exaucé. Tu m'as dit, Flarin, lorsque tu gardes l'alliance que je fais avec toi, j'agirai selon tes paroles. Je te rends grâce parce que tu m'as toujours exaucé. Tu as toujours marché avec moi. Tu m'as emmené ici afin que le nom de Jésus soit glorifié. Donne gloire à ton Fils Jésus. Merci de le faire, de toucher les vies. Leurs vies ne seront plus les mêmes. Au nom de Jésus, les mains levées. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, montez déjà, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ça déborde, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, amenez-le, amenez-le, descendez avec eux, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, descendez avec eux, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, venez ici, 40, 41, 42, je te communique ce qu'il y a en moi, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, ça va déborder, je vous dis frère. C'est comme de l'électricité. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, touchez-le. 63, touchez-le, tenez-le. 64, 65, 66 et enfin 67. Restez calme, restez calme. Saint-Esprit, j'ai vu ces personnes. J'ai vu ces personnes. Je le vois, je le vois, je le vois. Où sont les autres? Montre-moi les autres, Saint-Esprit. Merci parce que tu me les montres. Tu les touches. Tu les touches. Ça va là-bas, ça revient ici. Ça va là-bas, ça revient ici. Là, levez les mains. Là, il y a un ange là. Ok, là, il y a un ange là. 16 personnes sont en train de recevoir l'onction. Là, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. 16 personnes. 16 personnes ici. Reçoivent la grâce de Dieu. 16 personnes. 16 personnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Allez, recevez. 7 personnes, recevez. Recevez ici, recevez. Recevez. Descendez avec eux, descendez avec eux. Recevez, 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 recevez ici. Ça va déborder, ça va déborder. Recevez de la tête aux pieds. Recevez, 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 recevez. Recevez, recevez cela. 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 Prie en langue. Sois près de moi. Et prie en langue.
Kanaga yakantil goza blay. Lebo chak. Ase. Taluza blay. Ya. Efa. Gozi blay yakante. Iko tabradana. Le kaluza blaya. Erato shabradana makasa. Efa. Lika lamazo blay. Le kalamana na masaya. O rabo shaka namago. Seka parana ya. Shabradana. Le kanama se. Le kanamana go. Talamana korobo saka. E faka iga tamana na masaya. Lenta playa ka. Rabo shaka namana go. Lenka palamana. Limpla ya mas. Go shaka. Ablaya. Alut Shabrana nage eka ozablaya eratana manago mana ela la mana ya kante ni fakaluza blaya mekalana logos manago ni manago zablaya rato shabrana eka palazuza mendelebo shabraya e fakala managoza reta shokoro aya la managoza blaya lintaluza blaya Rato shikanege lintaluza sa talamana namana go rabo shaka kaka mandelebo shaka le playa mazida la katolobo saya re playa mande sintalamana go zablaya rabo shaka na mago Lenta la mana zosa, rebo shaka, mandele bosaya, rabo shaka na magoza, playa mandele bosa, lenta la mana goza playa, ika la mana goza, sheka na mana go, erato shaka, saka ya manake, leka la mana go, playa mazo, raplaya makea, raplaya mazuta, lenta la mana go, raplaya manage, lenta la mana goza, lenta la mana zuza, rabo shaka. Endarabakaste ekaplaya manago lenta manazuza ifa kumpa na yegeza lita managoza blai lita managozi blaya kante ifa kumpa nege aziz lika managoza leka paluza sheka panege lika pananoda la kante legoza shepaluza blai rapoko panagaziza lika palaya kinte le meka palaya lego la fa kumpa nea Leka la manazo, sheblai intelago, rato laka zizablai, lika playa zo, shepa luza, rato laka ziblaya, meka loza blai, shepa laka ziz, lifa kunta lage, leka la goz blai, mandele bo shaka, eblaya kante, ela masoko, lika palage, leka nana maga, gaga 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 gaga, reta la manago, leka playa, esa kunta namage, le playa mande. Soko na manago, le fakuna, mande le bosha, le tana manago, eza kanta la bosa, le blaya kante, le blaya mazo, e faluza blay, le talagoza blay, me kabrayan le bosa, mandara mama, e ya mama, shenda, rato shaka, mandara, e ya mama, ikalabo, le kablay, mandara kante, e bosaka. Sheka palazu lipla ya mande manake yandere bosaka na maga endere bosaka ebla ya mande lentala managoza lebla ya kantala baso lifa kumpana ya ze letaluza blaya mandele bosaka na bago sheka na manage rabo shaka dala goza blaya bila kuntala ge lopaluza ya mandele bosaka kalta ya kante kumpa na yeye sisa lebo shaka shaka gaga go shaka mandela go shaya lenta la sanai mandela go shaka la mandolo mama soko la manage lipa luza blaya ikala manago madega liasi lipa blaya ka soko palagia lebo shaka manago lenta la manageza lenta ya mandolo Eka paluza blai, erato shaka, rato shaka da, rato shaka,
Rato shaka. Rato shaka. Efa kupala. Paka. Mandelebo. Landa la basaka. Eblaka tolobo saka. Mekalaba playaki. Playaki talago. Le rato saka. Yondolobo saka balakia. Meblaki talagosa. Yondolobo saka. La quinta lago. Mi a la cosa blaya. C'est pas nous blaya. Rato shaka. Mi la bakase. Le fakumpa legea kia. Mi la kunta la gasiza. Blaya kia. Mi rato shabdaya ke. C'est kapalou. Mi la ko. Amagosa. Rato shablaya. Et ça tout la bagay. Le kalamanago. Et ya mama. Shek kalamabo. Et c'est la manazuza manazo lendara manazuza lendara manaye sekapala zublaya ekala manago sendere boshaya mama sendara manaye lentala manazubla kazoble rafa kupala yeya mazobla dakante sendere bokose mama ekala manago italago magla ya kante sekapala magla tarabo sitarabase ratolo saka ebrada mandala bo saka managoza itelebo saya mama shekala magoza amase lubo saka anala kantelebo abo saya mabla da shekala manazona litalama lepakunta lagea mazuna ya telebo lekala managoza sheko saya ebrada sheka oshaka mama endara basaka lozabla indelebo lozabla sakala bosaka lozabla ikalaba sobra dada mela lozabla ya ite basaya sheka ebosaka rekolobosaya ya mama ya mandala bashaya supla ya man lezoblai ikelebosaya mama elazu blagaita lekapalazu zablai sefalu zablai akante mandolo bosaka rebo shaka na mago rato shabda dada lebosaya ekalamanda la bakasi zablai suta la manago kapalu zablai rato shabda dada ndele ya ma sheka la bago ena la bakase la managoza ebrada na manage ela masuta la bago ita la managoza sheka lago ebrada dada lenta la manago ela manago delebesaya enda la manaye enda la manaye andara bas andara ma ebrada nana andara mana ebosiama akosa inelebosa kalabago lefalunda la mage ipala mazusabda ienderebosaka kalamandologosi ienderebosa abago emplaya mabosa aya inte ade itala mazuna kosa blaya ite sabaya enderebosaka anabalake anamanago enderebo mama Darabakasi Ereboshaya Enderebos Ato Shabdada Ekapalazu Sablai Lekalabasos Letalamanago Letalamanago
Shekapaluza blai. Telego sablai. Palai aziza. Mandelego sakalabago. Enala. Manago. Kalabazo sablai. Kalamazu sablai. Ekana managosa. Rabo shaka. Kalazu sablai. Reto shabra da. Malakunta la bagea. Zita la manazobla ya ite. Ekala manazobla da. Sheka palazu sabla ya kite. Ekapala manazu sabla ya. Entala manazubla da kate. Luntana manazobla da. Sheka pala managea. Entala managozabla ya. Ikala managozabla ya. Ienderele sakanama. Imbelele sakana. Restez calme. La gloire de Dieu est en train de se mouvoir. Il y a des gens en quittant ces lieux, retournant dans les hauts. Ils iront avec la gloire de Dieu. Beaucoup vont prier toute la nuit. Il y a des vies de prière qui sont restaurées. Ta vie de prière vient d'être restaurée. Beaucoup de vies de prière. Tu avais du mal à prier. Il y a des personnes qui ont commis des péchés, mais ils avaient culpabilité parce qu'ils reviennent sur les mêmes fautes. Dieu t'a donné l'onction, la puissance. Plus jamais tu retomberas dans les mêmes bêtises. Plus jamais tu retomberas dans les mêmes choses. La qualité de ton huile vient d'être restaurée. Hein? Dieu vient de restaurer ton cœur. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une parmi vous. S'il y a des frères aussi. Il était prévu au mois de décembre qui est près d'autres. Mais ça vient d'avorter. Parmi mes chants, il était prévu au mois de décembre, près d'autres. Ça vient d'être avorté. Comment, je ne sais pas. Bizarrement. Dieu me dit, ne te dérange pas. Et cela te perturbe pas. En fait, il t'a épargné de quelque chose. Vous pouvez être à côté d'elle, je vais prier pour elle. Soyez à côté de chante, les instrumentistes, je vais prier. Père, au nom de Jésus, merci pour mes filles et mes fils. Merci pour ce que tu fais pour elles. Au nom de Jésus. Recevez cela, recevez cela, recevez cela. Recevez cela, recevez cela, recevez cela. Recevez cela, recevez cela, recevez cela, recevez cela, recevez les chantres, recevez, recevez cela. Il y a quelqu'un ici présent, tu as un passeport. Dans ton passeport, il y a un visa d'Afrique du Sud et puis un refus d'un autre visa. Viens vite avec ça. Dans ton passeport, il y a un visa d'Afrique du Sud. Et puis, tu as eu un refus d'un autre visa. Je ne vais même pas insister. Viens vite avec ça, je vais prier pour toi. Dieu m'a fait grâce, partout je veux, je parle. Je vais prier. Tu es là. N'aie pas honte et ne traîne pas. Parce que je ne vais même pas insister. Ne viens pas me voir à la fin. Moi, je ne le fais pas. Tu as un visa d'Afrique du Sud dans ton passeport. Un visa en bonne et due forme.
tu es parti et tu es rentré. Et tu es allé demander un autre visa. Cela t'a été refusé. Tu es là. Je veux te voir.